Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble 3 différentes façons de motiver son cheval. La première est celle à laquelle les cavaliers sont en général le plus habitués, c'est un vrai réflexe, c'est la friandise, donc la récompense alimentaire, que ce soit des pommes, des carottes, des morceaux de pain, des bonbons, peu importe, du moment que c'est alimentaire, il aime ça et donc il associe ce qu'on lui a demandé à quelque chose de très positif. C'est une façon de récompenser et de motiver son cheval qui est extraordinaire. En revanche, ça apporte vraiment plein de mauvaises choses également à côté. Il faut une éducation vraiment très claire, très cadrée pour ne pas que ça dégénère. Par exemple, pour ne pas que votre cheval réclame et soit en train de fouiller dans vos poches en permanence. D'ailleurs, à ce sujet, dites-moi en commentaire si vous voulez voir dans une future vidéo ce thème-là. Donc, comment faire en sorte que son cheval arrête de fouiller, arrête de réclamer dès qu'on utilise la récompense alimentaire. Ça peut amener également d'autres problèmes, par exemple, les chevaux en général quand on a les poches remplies de carottes vont avoir tendance à nous suivre parce que justement on a des carottes plein les poches et pas forcément parce qu'on leur demande correctement l'exercice et qu'ils ont envie de nous suivre nous. Dans ce cas là ils nous voient plutôt comme un gros tas de carottes géantes et forcément au niveau de la relation c'est vraiment pas super. Donc ça peut être assez compliqué, c'est génial effectivement mais c'est vraiment à utiliser avec modération. La seconde méthode dont je peux vous parler, c'est tout simplement de lui donner des récréations. Les chevaux ont vraiment besoin de savoir que l'exercice va avoir une fin et qu'on va arrêter, qu'on va les laisser tranquilles en quelque sorte. C'est vraiment essentiel. Donc quand votre cheval est en train de commencer à apprendre, n'hésitez pas à faire des pauses très régulièrement. Moi par exemple, j'ai instauré clairement un code qui veut dire à Bali et à Ace, quand je fais ce code là, vous pouvez y aller, c'est la récréation, vous faites ce que vous voulez, je m'en fiche, mais détachez-vous de moi, on arrête de travailler. À ce moment-là, les chevaux savent très bien qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, s'il y a de l'herbe, ils peuvent brouter, bref, ils font vraiment ce que bon leur semble, c'est leur moment à eux, et je viendrai les récupérer, recommencer le travail quelques minutes après, hein, c'est l'histoire de 3 à 5 minutes grand maximum, mais c'est vraiment important qu'ils aient une pause, que j'arrête vraiment de leur demander quelque chose. Pour qu'un cheval reste motivé, il est vraiment essentiel de lui donner des courtes phases de travail mais où on lui propose vraiment plein de choses, où on le stimule. En général les chevaux sont peu motivés parce qu'on les contraint à faire un exercice, on les force vraiment à réaliser quelque chose que l'on veut plutôt que de les motiver à faire cet exercice. Enfin ma troisième astuce c'est d'utiliser la voix. Encore une fois, il y a deux façons de travailler les chevaux, soit on ne parle pas du tout et on utilise uniquement notre corps, c'est quelque chose d'assez compliqué mais qui est tout à fait envisageable puisqu'encore une fois les chevaux dans la nature ne parlent pas, hein. Clairement ils ne font quasiment aucun bruit. Et il y a une seconde façon de travailler qui va être d'utiliser la voix, personnellement c'est celle que j'utilise, que ce soit pour gronder le cheval quand il fait quelque chose de négatif qu'il ne me convient pas, par exemple qu'il essaie de mordiller pour Ace ou d'autres choses, je vais intervenir avec la voix en lui disant un non ferme et clair et marquer vraiment un mauvais comportement, marquer un petit peu le coup. Mais ce qui est surtout très important, c'est de savoir les valoriser, les récompenser par la voix, les mettre en avant vraiment dès qu'ils font l'exercice correctement. Bien ça, super bonhomme, très bien. Je sais que c'est hyper difficile pour les cavaliers qui travaillent à pied de savoir récompenser, féliciter vraiment de la voix. Je n'hésite vraiment pas moi à gagatiser avec mes chevaux, à être un peu gnangnan quand je travaille avec eux, mais en fait dès que je leur dis oui super c'est génial, et bien tout simplement ils sont hyper contents, ils savent qu'ils ont bien fait et ils sont hyper motivés, ils attendent qu'une seule chose, c'est que je fasse ce fameux oui c'est bien. Donc oui c'est peut-être un peu ridicule quand je le fais, mais l'important c'est que mes chevaux savent qu'ils ont bien fait. Donc au final, pour résumer ces 3 formes de motivation, on va avoir la motivation alimentaire, la motivation par la voix et au final la motivation par l'arrêt rapide de l'exercice. Elles seront vraiment très complémentaires entre elles, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qu'on va utiliser pendant une séance, une autre pendant une autre, non. On utilise vraiment les 3 pendant la même séance, ça va permettre à notre cheval encore une fois d'être surpris, de ne pas être lassé tout le temps par la même récompense. Et voilà, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. De mon côté, je vous dis à tous à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Salut!